Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et aussi dans vos maisons, dans vos familles respectives, quel que soit le lieu et ce que vous faites en ce moment. Ma prière, en ces temps si particuliers, en cette circonstance si particulière, voulue par la volonté de Dieu, je voudrais que la paix de Christ soit avec vous. Dans les évangiles, tout particulièrement dans l'évangile de Saint Jean, notre Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur à tous, nous enseigne au chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Et comme l'apôtre Paul, l'auteur des Actes des Apôtres, s'exprimait à son époque, écrivant à Théophile, il a dit, vu que plusieurs ont entrepris d'écrire, il m'a semblé bon aussi à mon niveau, c'est Luc qui écrit sa lettre, il m'a semblé bon de pouvoir aussi procéder par des investigations. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, je suis qu'un simple et humble serviteur de Dieu, comme tous, comme celles et ceux qui servent le Seigneur. Ayant entendu de tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit sur les médias, avec tous les commentaires que nous entendons, je me suis référé donc à la parole de Dieu dans Néhémie au chapitre 1, où Néhémie dit, ayant entendu ces choses, je m'assis. Église, je vous invite à vous asseoir. À vous asseoir, pas dans les réflexions charnelles, humaines, mais à s'asseoir sur le rocher qui est le Christ. À s'asseoir dans la parole de Dieu, dans une attitude de méditation et de contemplation, afin de recourir à la prière et à l'adoration. Je tiens à vous rappeler, frères et sœurs, dans le Seigneur, et aussi à celles et ceux qui nous suivent, que s'inquiéter, se soucier, se lamenter, pleurer ne change rien, mais prier change tout. C'est dans cet esprit que moi aussi, je suis allé dans la présence de Dieu pour essayer d'avoir quelque part une interprétation prophétique de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, afin de comprendre à la lumière de sa parole et dans l'inspiration du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu voulait dire à son Église. Je peux me tromper, mais le mot qui est revenu avec insistance dans mes temps forts d'adoration, mes temps forts de prière, plusieurs parmi vous savent que quelque part je suis un adorateur, que quelque part je suis un homme de prière. On peut douter de tout, quelquefois sur ma personne, mais il y a des choses qu'on ne remettra pas en question. C'est l'appel, la grâce et le témoignage à travers lequel Dieu a confirmé que je suis effectivement un instrument choisi par lui. Que ce soit dans les nations où le Seigneur m'a emmené afin de proclamer les oracles de son royaume, que ce soit dans ma nation aussi, plusieurs savent
que je n'ai jamais eu la prétention de me lever et de dire « Ainsi dit l'Éternel ». Je tiens à rappeler que la crise que nous traversons aujourd'hui, sur le plan sanitaire, fut précédée il y a juste quelques années en arrière par une crise économique. Et à ce sujet, lorsque je me suis retiré dans la prière, le Seigneur me faisait comprendre que dis à mon peuple, au niveau des nations bien évidemment, mais tout particulièrement dans ta nation et le corps de Christ, qu'il était temps que l'Église en général et les chrétiens en particulier apprennent à vivre par la foi. Parce que plusieurs parmi nous, nous avions développé une mentalité qui n'avait plus pour fondement la parole de Dieu ou le Christ, mais une mentalité fondée simplement sur un certain nombre d'acquis. Notre profession, nos relations, nos comptes bancaires, et le Seigneur ayant permis cette crise économique, inviter ses enfants à s'appuyer sur lui. Selon Habakkuk au chapitre 2, verset 4, où il est écrit « Mon juste vivra par sa foi ». Et voilà maintenant qu'on se retrouve avec une deuxième crise qui est sur le plan sanitaire. Et là aussi, je me suis posé la question avec le Seigneur dans sa présence. Jérémie au chapitre 33 nous enseigne « Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, celles que tu ne connaissais pas. » C'est dans ma méditation, en rapport avec tout ce que nous traversons. J'ai été conduit par le Seigneur dans une dimension qui me dépasse. Mais le principe reste le même. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 1. Il s'agit de l'enseignement du Seigneur au sujet du divorce. Alors, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre le divorce et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Effectivement, quand vous allez entendre la lecture de ce texte et le peu de révélations que Dieu m'a donné, vous comprendrez. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Je suis dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Au commencement, il n'y avait pas l'homosexualité. Au commencement, on ne trouvait pas de lesbiennes. Au commencement, retenez cette expression parce que c'est celle sur laquelle le Seigneur a insisté dans mon esprit. Va leur dire, au commencement, moi le Créateur, j'ai fait l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le principe n'a pas changé. Quitter, s'attacher, devenir. Lorsque le Seigneur nous appelle, nous quittons. Premièrement, deuxièmement, nous devenons. Et enfin, nous devenons une même personne.
nous quittons, nous nous attachons et nous devenons. Nous quittons, nous nous attachons et nous devenons. Mais la plupart d'entre nous, chrétiens, Église, est-ce que nous avons réellement quitté pour que l'on puisse s'attacher et devenir? Ainsi, ils ne sont plus deux. Ainsi, le chrétien et le Seigneur ne seront plus deux. L'Église et le Seigneur ne seront plus deux. Mais ils sont une seule. Une seule. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En d'autres termes, que l'homme ne réfléchisse pas à la place de Dieu. Que l'homme ne fasse pas ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Que l'homme ne puisse pas créer ou inventer des choses qui vont pouvoir remettre en question le commencement. Le commencement. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, pourquoi donc le monde a-t-il changé? Pourquoi donc les choses ont changé? Pourquoi donc l'Église a évolué dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui? Pourquoi les nations sont-elles devenues ce qu'elles sont? Pourtant Moïse nous a prescrit, pourtant nous avons la philosophie, pourtant nous avons la science, pourtant nous avons l'évolution, le progrès. Pourquoi ces choses ont été prescrites alors? Il leur répondit, et je crois que c'est ce que le Seigneur répond aujourd'hui à la question de pourquoi. Pourquoi cette épidémie? Pourquoi cette situation? Pourquoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur. La dureté des cœurs. L'Église aujourd'hui, frères et sœurs, est remplie des fidèles dont les cœurs sont devenus durs, insensibles à la voix de Dieu, inflexibles au mouvement de l'Esprit. Combien parmi nous expriment et témoignent la prophétie d'Ésaïe? Être ces roseaux qui ne sont pas cassés bien qu'étant brisés, mais qui s'inclinent selon le mouvement de l'Esprit, selon le mouvement du Saint-Esprit. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le message que Dieu donne à son Église, au corps de Christ, aux serviteurs et servantes de Dieu, est celui de revenir au commencement. Au commencement du ministère, au commencement de l'Église, au commencement de toutes choses, au commencement même de ton mariage, au commencement de ton appel, au commencement de ta vie chrétienne. Quel a été le fondement? Quelle a été ta marche? Quelle vie? Quelle communion? Quelle alliance avais-tu avec le Seigneur? Dieu m'a dit, dis à mes enfants, dis à mon peuple, qu'ils reviennent au commencement. Le commencement, ce ne sont pas les systèmes. Le commencement, c'est lui. La Bible dit au commencement était la parole. C'est la parole qui doit être maintenant au commencement. Pas la parole inspirée de façon charnelle, mais une parole authentique. La parole qui est le Christ,
le fondement authentique et véritable sur lequel doit reposer la foi aussi authentique, notre foi à nous. Je ne suis certainement pas digne de vous transmettre ce message, mais je vous le donne tel que je l'ai reçu. Il m'a dit, va leur dire au commencement. Parce que je vais renouveler toutes choses à travers ce qui se passe de nouveaux jours. Je vais renouveler toutes choses. Je vais ramener les choses telles qu'elles étaient au commencement. Les ministères seront comme ils ont été au commencement. Les églises seront comme elles étaient au commencement. Les vies seront comme elles étaient au commencement. Merci frères et sœurs, vous qui avez accepté de tout cœur cette communication prophétique, ce message prophétique que j'ai reçu de la part du Seigneur. Si vous le retenez tel qu'il m'a été transmis par le Seigneur, j'ai foi que notre Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. J'ose espérer qu'il fera de grandes choses avec vous et qu'il accomplira ses promesses pour dans votre vie. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. À lui toute la gloire au siècle des siècles. Amen.